C'est la deuxième partie de l'histoire. Précédemment dans cette histoire, un soir, Liam va chercher de la nourriture au café de Kerr Street et découvre de manière inattendue sa femme Bella en train d'avoir une liaison avec son patron, Parker. Choqué et en colère, Liam prend des photos d'eux ensemble et élabore un plan de vengeance. Dans les jours qui suivent, Liam crée un site web exposant les liaisons de Parker avec plusieurs femmes, y compris Bella. Il utilise cela comme prétexte pour confronter Bella à propos de son infidélité et démissionner de son travail. La situation se transforme rapidement en un divorce amer. Pendant les procédures de divorce, Bella tente de se venger en informant les autorités sur l'activité secondaire de Liam, un site web de jeux en ligne. Cependant, en raison de la manière dont Liam avait structuré l'entreprise, il n'y a pas de motif d'action en justice contre lui. Après avoir finalisé le divorce, Liam décide de quitter la ville. Il emballe ses affaires dans une remorque et commence à voyager, s'arrêtant finalement dans une petite ville où il pêchait avec son grand-père quand il était enfant. La ville a décliné au fil des ans, avec de nombreuses propriétés abandonnées et des commerces fermés. En séjournant dans la ville, Liam est intrigué par une vieille maison abandonnée qui appartenait autrefois à un médecin local. Il explore la propriété et commence à envisager la possibilité de s'installer dans cette petite ville. Si vous avez manqué la première partie, veuillez visiter la page principale de notre chaîne et regarder la vidéo précédente. Maintenant, passons à la deuxième partie. Après avoir roulé sur une courte distance, Liam s'est arrêté au café familier pour prendre une bouchée. À peine entré, il a remarqué Mary s'approcher avec un sourire. « Que penses-tu de la vieille maison du docteur Thompson » demanda-t-elle sans préambule. Liam leva les sourcils de surprise. « Comment as-tu découvert ça » Mary rit. « Oh, Liam. Je vois cette maison d'ici aussi clairement que le jour. J'ai remarqué que tu t'y es arrêté la semaine dernière et encore ce matin avant de venir ici. Honnêtement, la moitié de la ville sait déjà que tu l'as inspectée. Alors, qu'en penses-tu » Liam se frotta le menton pensivement. « Je ne suis pas sûr. Il y a quelque chose dans cet endroit qui m'attire, mais il est évident que cela nécessitera un énorme travail pour le rendre habitable. Rien que ranger le jardin prendra beaucoup de temps, sans parler de la réparation de la maison elle-même. Beaucoup de planches pourries doivent être remplacées, et je n'ose même pas imaginer l'état du châssis avant d'enlever le revêtement ou les panneaux intérieurs. Probablement, je devrais refaire complètement le câblage et la plomberie. Je ne sais tout simplement pas. Oui, c'est probablement pourquoi personne d'autre ne fait d'offre, acquiesça Mary. En plus, pas beaucoup de gens veulent vivre ici dans les coins perdus. Alors, tu veux un autre burger aujourd'hui ou peut-être autre chose ? Un burger et des rondelles d'oignon, s'il te plaît, Mary, répondit Liam, reconnaissant pour le changement de sujet. En attendant sa commande, Liam continuait de jeter des coups d'œil vers la vieille maison. Il ne prit même pas la peine d'allumer son ordinateur portable comme d'habitude. Tout au long de son repas, ses pensées étaient absorbées par la maison, et ce n'est qu'avec effort qu'il parvint à se connecter au système et à terminer la petite quantité de travail qui lui restait. Bientôt, Liam acheva ses tâches et au lieu d'aller au supermarché pour des provisions, il retourna à son campement. Il passa la majeure partie de la journée devant l'ordinateur, vérifiant ses finances, faisant de la comptabilité et programmant des changements pour son site web. Son portail de jeu comptait plus de 50 000 utilisateurs actifs qui dépensaient en moyenne environ 5 $ par semaine pour l'achat de jetons virtuels. Bien sûr, certains joueurs étaient assez doués ou chanceux pour ne jamais acheter de jetons supplémentaires, tandis que d'autres en achetaient presque quotidiennement. Si cette tendance avait perduré, le chiffre d'affaires annuel du site aurait pu atteindre une somme impressionnante de 13 millions de dollars. Selon les années et les coûts d'équipement, le profit de Liam se situait généralement entre 15 et 20% du montant total. La nuit fut agitée, et Liam se leva juste après l'aube. En sirotant son café du matin, il regarda le soleil se lever au-dessus des arbres, méditant sur sa vie et la journée à venir. Presque inconsciemment, il remplit une grande thermos de café, sauta dans son camion et se dirigea vers la ville. Cette fois, Liam dépassa le virage menant à la petite ville et continua sur l'autoroute en direction de Brighton Hills, le centre administratif du comté.
Trouvant une place de parking, il se dirigea tranquillement vers le palais de justice, arrivant peu avant 9h30 du matin. S'assurant de la bonne tenue de la vente aux enchères fiscales et judiciaires à venir, il resta en attente. Exactement à l'heure convenue, le shérif et 2 hommes en costumes accompagnés d'un grand homme mince vêtu d'un Jean Lévis usé et d'une chemise bleue de style western s'approchèrent de lui. Sa tenue était complétée par des bottes de cow-boy et un chapeau Stetson blanc. Les nouveaux venus jetèrent un coup d'œil au petit groupe de personnes rassemblées à proximité, après quoi le shérif prit la parole. « Bonjour messieurs. Nous nous apprêtons à procéder à une vente aux enchères pour la cession de plusieurs biens saisis, ainsi que d'un certain nombre de propriétés en retard d'impôt. Si tu es ici pour participer à la vente aux enchères, je t'en prie, approche, et nous commencerons la procédure. » 3 ou 4 hommes reculèrent, tandis que le reste s'approcha des officiels. Le commissaire-priseur s'avança avec un microphone et remit un document à l'un des hommes en costume. Celui-ci lut le papier, puis détailla la propriété, son adresse, les modalités de paiement et le prix de départ. Initialement, les biens saisis furent mis aux enchères et vendus, après quoi la plupart des participants se dispersèrent, ne laissant que Liam et 2 autres acheteurs potentiels. Avant de commencer la deuxième partie de la vente aux enchères, consacrée à la vente de biens pour défaut de paiement des impôts, les règles de cette procédure furent annoncées. Les premiers à passer sous le marteau furent 2 fermes, après quoi Liam remarqua que 2 autres enchérisseurs s'apprêtaient à partir. Les hommes remarquèrent Liam, et l'un d'eux demanda « Êtes-vous ici pour la vente aux enchères des impôts, monsieur ?» « Oui, c'est exact », confirma Liam. « Tous les terrains ont déjà été vendus, il ne reste que quelques vieilles maisons abandonnées. »« Êtes-vous intéressé par l'une d'entre elles ?» demanda le deuxième homme. « Oui, peut-être est-ce de la folie, mais je m'intéresse à une vieille maison à Mill Creek, » répondit Liam, mentionnant le nom réel de la ville. L'un des hommes commença à trier les documents restants, puis demanda « Laquelle exactement, monsieur ?» « Nous avons 3 propriétés à Mill Creek. » Liam donna l'adresse, et l'homme se mit à chercher les papiers de la maison du docteur Thompson. Après les avoir examinés, il informa « Les taxes foncières s'élèvent à un total de 1 575 $. Il s'agit d'une dette de 9 ans, et les impôts de cette année doivent être payés d'ici le 31 décembre. L'enchère minimale équivaut à la dette fiscale, monsieur. » Liam, sans hésitation, déclara 1 575 $. Les hommes échangèrent des regards, et le commissaire-priseur prononça la phrase standard, puis frappa le marteau et annonça « Vendu pour 1 575 $. Liam passa le reste de la journée en ville, s'occupant des formalités liées à la propriété et remplissant tous les documents nécessaires. Il signa les actes, enregistra les droits de propriété, et même changea son adresse pour en faire sa résidence permanente afin de mettre à jour son adresse postale et son domicile légal. Il s'inscrivit pour voter et visita même la compagnie d'électricité pour organiser la connexion électrique. Il était presque 4 heures de l'après-midi lorsque Liam quitta le bureau de la compagnie d'électricité et se dirigea vers Mill Creek. Il se gara près d'un café familier et entra dans la salle à manger fraîche. Dès qu'il s'assit à une table, Mary s'approcha de lui et le salua. « Que souhaites-tu dîner ce soir, Liam ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je pense que je vais prendre l'un de vos steaks grillés signature, des pommes de terre écrasées avec de la sauce et des haricots verts, s'il vous plaît, » répondit Liam, estimant mériter un bon repas après une journée chargée. Tout de suite. « Où étais-tu toute la journée ? Je ne m'attendais pas à te voir avant encore quelques jours, sachant que tu étais ici hier, » demanda Mary. « Oui, j'ai passé la journée à Brighton Hills et je n'avais pas envie de cuisiner en rentrant au camp, » expliqua Liam, sans entrer dans les détails. Liam savoura avec enthousiasme son dîner dès que Mary l'apporta, régla l'addition et retourna au camp. Il se gara, changea de vêtements et se plongea dans l'eau fraîche et revigorante de la rivière pour une baignade post-déjeuner. Après cette baignade revigorante, il rassembla presque tous ses biens qui étaient restés inutilisés. La plupart de ses affaires étaient déjà emballées car il avait été absent toute la journée. Ensuite, Liam s'assit sur une chaise pliante et regarda le soleil descendre lentement derrière l'horizon, méditant sur le tournant inattendu que sa vie avait pris.
Au premier rayon du soleil, Liam se leva comme au son d'un réveil. Après une collation rapide et une tasse de café du matin, il entama la dernière étape des préparatifs. Il y avait de la précision et de la clarté dans ses mouvements. Bientôt, la remorque fut solidement attachée au camion et Liam, jetant un dernier regard à l'endroit qui était devenu son refuge temporaire, prit la route vers sa nouvelle maison. Le voyage jusqu'à Mill Creek lui sembla plus court que d'habitude, comme si la ville elle-même était impatiente de l'accueillir dans ses bras. En approchant de la vieille maison du docteur Thompson, Liam sentit son cœur battre plus vite. Désormais, c'était chez lui, sa forteresse, son nouveau départ. Sans perdre de temps, il se mit au travail, comme s'il essayait de rattraper des années de négligence en une seule fois. Heure après heure, Liam dégagea l'allée des arbustes et de la végétation envahissante. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus, les habitants s'arrêtaient de temps en temps pour le saluer ou lui offrir de l'aide. En fin de journée, Liam contempla les résultats de son travail avec le sentiment du devoir accompli. L'allée était dégagée, et il y avait désormais assez d'espace pour garer le camion et la remorque. Avec satisfaction, il détacha la remorque et la positionna à l'endroit choisi. Épuisé mais content, Liam décida de se rafraîchir. Il se dirigea vers le ruisseau au bord de sa propriété, où il trouva l'endroit idéal pour se baigner, un trou d'eau à hauteur de poitrine. Sans hésiter, il se plongea dans l'eau fraîche, sentant la fatigue s'estomper. Émergeant de l'eau, Liam se changea rapidement en vêtements secs et, poussé par la faim et le désir de socialiser, se dirigea vers le café devenu familier. En entrant, l'endroit était déjà animé. Des clients étaient assis à une douzaine de tables, savourant leur dîner ou attendant leur commande. Liam prit sa place habituelle près de la fenêtre et sourit lorsque Mary s'approcha de lui avec un verre d'eau. Posant le verre sur la table, elle le regarda curieusement et dit « Eh bien, tu vas certainement faire parler de toi maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu aies acheté cette vieille maison. N'est-elle pas dans un état plutôt désolant? Elle a connu des jours meilleurs, répondit Liam avec un sourire en coin, mais je crois qu'elle a de bons fondements. Je vais devoir dépenser pour les réparations, mais une fois que ce sera fait, j'aurai un super endroit. Cependant, un peu d'aide ne ferait pas de mal. Tu ne connais personne qui pourrait m'aider à trier la maison et nettoyer la cour? Peut-être, dit Mary pensivement. As-tu regardé le tableau d'affichage? Parfois, il y a quelque chose de convenable là-bas. As-tu déjà déplacé ta caravane sur ce terrain? Vas-tu travailler là-bas maintenant? Oui, je serai là ou ici, je suppose, pendant un bon moment, acquiesça Liam. Je prévois de faire autant de travail que possible moi-même. Il fallut presque 2 heures à Liam pour manger et quitter le café. Il semblait que chaque visiteur considérait comme son devoir de venir à sa table et discuter de la vieille maison. Il obtint même quelques pistes sur des personnes qui pourraient l'aider avec les réparations. Liam ne se pressait pas avec les réparations de la maison, comprenant que c'était un marathon, pas un sprint. L'argent n'était pas le principal problème, mais il préférait agir avec prudence. Ses principaux revenus se trouvaient sur des comptes aux îles Caïmans, et officiellement, il ne recevait qu'un salaire modeste en tant qu'employé de sa société. Ce schéma lui permettait d'éviter de payer des impôts américains sur de grosses sommes laissées à l'étranger. S'il utilisait de l'argent de l'entreprise pour payer les réparations, il devrait payer des impôts sur ces montants. Un matin, alors que Liam était assis sous son arbre préféré, faisant une pause dans ses nobles travaux, 2 jeunes femmes entrèrent dans la cour et le saluèrent joyeusement. En les voyant, Liam faillit s'étouffer avec son café. Toutes deux étaient grandes pour des femmes et attirantes, comme des images d'un magazine de mode. Il les avait vues toutes les deux en ville, la blonde qui travaillait parfois au café, et son amie latine, avec qui elle s'asseyait souvent au café, discutant et riant. Mais ils ne connaissaient pas leur nom. Les filles semblaient à peine contenir leur énergie débordante. La blonde sourit et dit « Salut, Liam. Nous t'avons observé travailler, et maman a dit que tu avais mentionné embaucher des assistants, mais nous n'avons vu personne t'aider. Nous travaillons tous les deux au café pour maman, mais nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Eva et moi pensions, est-ce que tu nous embaucherais en tant qu'assistant? Alors, vous êtes les filles de Mary? » Liam était surpris.
Je vous ai vues toutes les deux en ville, mais je ne connaissais pas votre lien. Les filles rirent, et la blonde répondit « Oui, je suis Émilie, en fait Emilia, mais tout le monde m'appelle Émilie, et voici Eva. Nous sommes comme des sœurs et faisons tout ensemble. » Liam regarda les deux filles très différentes et demanda, perplexe, « Des sœurs ?» Émilie rit et expliqua, « Eh bien, nous avons des parents différents, mais nous sommes nés le même jour, à seulement 20 minutes d'intervalle, dans le même hôpital. C'est pourquoi nous nous appelons sœurs. Nous sommes meilleures amies depuis la naissance. Je pensais à embaucher des assistants, avoua Liam, mais je n'ai pas encore pris de décision finale. Il y a quelques tâches qui seraient plus faciles à accomplir avec de l'aide, mais je n'ai pas beaucoup de fonds supplémentaires, donc j'ai repoussé cette question pour le moment. Je ne suis pas pressé de terminer la rénovation, donc je laisse les choses se dérouler naturellement. L'essentiel est de déménager avant l'arrivée du froid cet automne. » Les filles échangèrent des regards, et Eva dit « Toute aide que nous pouvons offrir serait grandement appréciée. Nous commençons toutes les deux l'université cet automne, et nous devons gagner autant d'argent que possible. Nous ne connaissons pas grand-chose en construction, mais nous apprenons vite et sommes prêtes à faire tout travail si tu nous montres quoi faire. » « Eh bien, peut-être que je peux vous aider avec quelque chose, » dit Liam pensivement. « Je me souviens de ce que c'est d'être un étudiant pauvre. En quelle année êtes-vous? Quelle est votre spécialisation? » Émilie répondit, « Nous entamons notre 2e année. Je veux devenir institutrice en primaire, et Eva prévoit d'étudier les technologies informatiques. » Ils discutèrent pendant quelques minutes de plus avant qu'Émilie ne dise « Nous devrions y aller. Nous avons promis à maman de l'aider au café aujourd'hui. À plus tard, Liam. » Liam regarda les deux beautés marcher dans la rue et entrer dans le café. Il les observa jusqu'à ce qu'elles disparaissent de son champ de vision, puis se leva et retourna à son travail, ressentant une nouvelle vague d'énergie et d'enthousiasme. Ces jours-ci, il était occupé à remplacer les fenêtres de la maison, installant des fenêtres modernes en plastique à triple vitrage au lieu des anciens cadres en bois avec simple vitrage. Chaque ouverture de fenêtre devait être ajustée pour s'adapter à des fenêtres de taille standard afin d'éviter les frais de commande de taille personnalisée. Il a fallu beaucoup plus d'efforts mais a permis d'économiser une somme importante d'argent. Peu avant midi, Liam décida de faire une pause et se dirigea vers le café pour déjeuner. Cette fois, en entrant et en se dirigeant vers sa table habituelle, Émilie et Eva se levèrent pour le saluer, souriant chaleureusement. Mary, qui se dirigeait déjà vers sa table, vit les filles s'approcher de lui, sourit, puis retourna à la cuisine d'où les filles venaient de sortir. « Salut, Liam, » dit Eva. « Que pouvons-nous te proposer aujourd'hui? Je crois que je ne dirai pas non à une portion d'enchiladas au poulet et de thé glacé, s'il te plaît, » répondit Liam, sentant son estomac gargouiller à la simple pensée de nourriture. Émilie s'exclama joyeusement. « Excellent choix. Je te les apporterai tout de suite. Tu vas adorer. » Eva et sa maman les ont préparés, et ils sont tout simplement divins. Après avoir terminé son repas, Liam se dirigea vers le comptoir pour payer. Il sourit quand Mary le salua. « Je ne peux pas dire que c'est la première fois, mais ces deux-là se sont vraiment surpassés aujourd'hui. Habituellement, je dois leur demander de servir les tables si je suis occupé en cuisine avec maman Eva. Je les ai vus ici avant, mais aujourd'hui était la première fois que je les rencontrais et leur parlais, » répondit Liam. « Elles sont venues me demander du travail. Elles ont dit que tu les avais envoyées. »« Quoi ?» Mary parut surprise. « Tu plaisantes ? Non, je n'ai pas suggéré qu'elles te demandent du travail. J'ai juste mentionné que tu parlais d'embaucher quelqu'un à temps partiel pour t'aider avec les tâches plus lourdes. Je n'arrive pas à croire qu'elles se sont portées volontaires pour aider avec les réparations. Je ne dirais pas qu'elles sont paresseuses, ce n'est pas le cas, mais elles sont très sélectives sur le travail qu'elles acceptent de faire. Elles aident ici de temps en temps, mais se plaignent toujours. Je n'arrive pas à croire qu'elles veuillent faire le travail pénible qu'elles auront à faire si tu les embauches. Donc, tu ne les recommandes pas ? Demanda Liam, légèrement préoccupé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit Mary précipitamment. Si tu leur donnes un travail, elles feront de leur mieux pour bien le faire, et pour leur salaire, elles te donneront une journée de travail honnête.
Je suis juste surprise qu'elle se soit portée volontaire pour faire un tel travail elle-même et qu'elle t'ait posé la question. Oh, je n'ai pas mentionné les embauchés, expliqua Liam. J'essaie de faire autant que possible moi-même pour économiser de l'argent, mais j'aurai vraiment besoin d'aide bientôt. Penses-tu qu'elles sont assez fortes pour le travail pénible? Est-ce qu'elles connaissent quelque chose en construction? Émilie n'est pas très compétente en la matière, admit Mary, mais le père d'Eva est entrepreneur, et elle l'accompagnait sur les chantiers quand elle était plus jeune. Je pense qu'elle s'y connaît assez bien. Alors, comment était le dîner? Tu m'as surpris en ne prenant pas ton hamburger habituel ce soir. Liam rit et dit, c'était vraiment délicieux. J'adore toujours tes hamburgers, mais je voulais essayer quelque chose de différent, et j'apprécie vraiment la bonne cuisine Tex-Mex. Ce serait parfait avec des chips et de la salsa. Nous en avons discuté, répondit Mary, mais nous devrions facturer un peu plus, et nous ne pourrions pas les préparer à l'avance comme ils le font dans les restaurants mexicains. Tu sais, chaque centime compte dans une petite ville. Je comprends, acquiesça Liam. Et une bonne pizza? Honnêtement, je n'ai pas envie de me traîner jusqu'au centre du quartier quand j'ai envie de grignoter quelque chose comme ça, rit Mary, des étincelles espiègles dans les yeux. Oh, Liam, tu es un vrai gourmet. Qu'est-ce qui va suivre? Un bar à sushi dans notre coin? Tu réalises bien que dans un si petit établissement, on ne peut pas avoir un menu trop étendu. Peut-être veux-tu te mettre derrière les fourneaux toi-même et couvrir tous ces frais supplémentaires? Liam leva les mains en signe de reddition ludique. D'accord, j'abandonne. Je réfléchissais à voix haute, c'est tout. Tu sais ce qu'on dit, rêver ne coûte rien. Mary sourit, et Liam se leva, prêt à partir. Elle l'accompagna à la caisse et encaissa le paiement. Puis ils prirent des chemins séparés, chacun plongé dans ses pensées. Le lendemain matin, Liam venait à peine de commencer à travailler quand Emily et Eva apparurent à l'horizon, habillés exactement comme la veille. « Hé, Liam !» s'exclama Eva avec enthousiasme. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Liam fronça les sourcils, ne s'attendant pas à leur arrivée. « Eh bien, j'avais prévu de finir de réparer le revêtement pour commencer à peindre dans les jours à venir. »« Pourquoi êtes-vous là si tôt ?» Emily parut légèrement gênée, mais la détermination brillait dans ses yeux. « Nous sommes prêtes à attaquer n'importe quel travail. Dis-nous juste ce qu'il faut faire. » Liam se retrouva dans une situation délicate. Les filles semblaient penser qu'il les avait déjà embauchées ou qu'il prévoyait de le faire. Il marqua une pause, incertain de la manière de réagir. « Écoute, commença-t-il prudemment, si vous voulez vraiment aider, j'aurai besoin d'une paire de mains supplémentaires. Mais pas besoin de vous habiller pour quelque chose de trop sale ou lourd. » Liam examina le chantier, réfléchissant à ce que les filles pourraient faire. Soudain, une idée lui vint. Il travaillait à l'arrière de la maison, remplaçant le revêtement endommagé et les vieilles planches. Mais le reste de la maison était prêt à être peint. Il avait gratté la vieille peinture écaillée et poncé les bords, ne laissant que la tâche d'appliquer une nouvelle couche. « Voici ce que je propose, » dit-il, prenant une décision. « Je travaille encore à l'arrière de la maison, mais si tu veux peindre les murs extérieurs, ce serait d'une grande aide. La peinture est sur le porche, et comme tu peux le voir, j'ai déjà installé un échafaudage sur le côté pour commencer par le haut. » Les visages des filles s'illuminèrent de sourires joyeux. Emily s'exclama « Super! Allons-y, Eva !» Elles se retournèrent et se précipitèrent vers la maison, prêtes à relever la nouvelle tâche. Des jours passèrent, et Liam ne savait jamais avec certitude si les filles viendraient et combien de temps elles resteraient. Parfois, lorsqu'une ou les deux étaient absentes, il les trouvait en train de travailler au café lorsqu'il s'y rendait pour déjeuner. Bien sûr, Liam lui-même ne travaillait pas toujours sur la maison. De temps en temps, il devait prêter attention à son site web. Parfois, il avait même de petites commandes de programmation qui le distançaient des travaux de restauration. Il préférait le faire au café, car la maison inachevée n'avait pas encore de connexion Internet, et il vivait toujours dans une caravane sur le terrain. À la fin de la première semaine de travail avec Liam, les filles avaient terminé de peindre un côté et la façade de la maison. Elles avaient appliqué 2 couches de peinture, et le résultat était impressionnant. Pendant ce temps,
Emily et Eva étaient devenues plus détendues dans leur communication avec Liam, et il sentait parfois qu'elles le taquinaient intentionnellement avec leur charme. Il y avait étrangement de nombreux moments de « oups, désolé » où il pouvait apercevoir leur décolleté, surtout lorsqu'elles portaient des blouses amples. Et plusieurs fois, l'une ou l'autre portait une sacrément courte mini-jupe pour monter les escaliers et peindre les parties supérieures des murs. Le vendredi, concluant leur première semaine complète de travail, Liam appela les filles dans le jardin. Là, sous l'arbre étalé qu'il appelait en plaisantant son « chêne à bière », ils se reposaient et discutaient habituellement. Liam, autant qu'il le pouvait, tenait compte de leurs heures de travail et fixait arbitrairement un taux horaire, car aucun d'entre eux n'avait discuté du paiement. Lorsque les filles s'approchèrent et s'assirent à côté de lui à son invitation, il leur remit à chacune une enveloppe avec de l'argent liquide et dit « Voici votre salaire pour la semaine et demie passée. Comme nous n'avons jamais discuté du paiement, j'ai demandé autour de moi et déterminé un tarif pour le travail que vous faites. J'espère que cela suffira. » À sa grande surprise, aucune des filles ne jeta même un coup d'œil à l'argent ou ne le compta. Chacun glissa simplement l'enveloppe dans la poche de leur short moulant qu'ils portaient ce jour-là. Ils durent se lever pour le faire, et dès que l'argent fut dans leur poche, ils sautèrent tous les deux vers Liam. Se penchant, chacun lui donna un léger baiser sur la joue, le laissant sans voix. Eva dit « Merci, Liam. Je suis sûre que le paiement est plus que juste, mais tu n'étais pas obligé de faire ça. Nous n'avons jamais demandé de salaire, nous voulions juste t'aider. C'est tellement ennuyeux ici depuis que la plupart de nos amis ont quitté la ville, et c'est actuellement les vacances à la fac. » Elle se tut un instant, puis ajouta avec un sourire espiègle. « En plus, on aime être avec toi. Pourquoi ne viendrions-nous pas demain juste pour traîner au lieu de travailler ?» Liam, encore un peu étourdi par leur réaction, répondit « Eh bien, bien sûr, j'avais prévu de faire quelques travaux autour de la maison, mais toi, bien sûr, tu n'es pas obligé de travailler. » « Non, tu ne comprends pas, » l'interrompit Emily. « On voulait dire, est-ce que tu pourrais aussi ne pas travailler et nous permettre de passer du temps ensemble? Peut-être s'amuser un peu ?» Liam marqua une pause un instant, pesant le pour et le contre. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-il enfin. « Je n'ai pas de délai strict. On a presque fini les finitions extérieures, et ça peut être terminé avant l'arrivée du froid. C'était mon principal plan pour l'été. Je veux refaire quelques pièces à l'intérieur pour emménager avant l'arrivée du gel. Je suis sûr que je peux le faire, donc prendre une journée de congé sera bénéfique. » Les deux filles sourirent et le serrèrent fort avant de se rasseoir. Elles burent chacune quelques canettes de bière, profitant de la douce soirée et de la conversation décontractée. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, les filles se préparèrent à rentrer chez elles. Elles devaient se rafraîchir et aller aider Mary au café avec la foule du vendredi soir. Le matin du lendemain, Liam se trouvait avec une tasse de café sur le porche de sa nouvelle vieille maison. Il était assis, perdu dans ses pensées, quand des silhouettes familières apparurent à l'horizon. Emily et Eva s'approchaient de la maison, chacune portant un sac isotherme volumineux dans une main et un paquet ressemblant à des courses dans l'autre. Elles avançaient avec la grâce de jeunes cerfs, ne semblant pas sentir le poids de leur charge. Avant même que Liam puisse cligner des yeux, les filles étaient à côté de lui, déposèrent leurs affaires, et se penchant, le couvrirent de baisers. Surpris, il faillit s'étouffer avec son café. Emily, remarquant sa confusion, demanda avec une pointe d'inquiétude dans sa voix « Tu n'as pas aimé ?» Désolé si on a dépassé les limites. Eva avait aussi l'air inquiète, et Liam se dépêcha de dissiper leurs doutes. « Non, non, pas du tout. Juste pris au dépourvu. Quel célibataire normal ne serait pas heureux d'un baiser de deux belles filles? Je ne m'attendais juste pas à un accueil si chaleureux. » Ces paroles semblaient rassurer les filles, et Liam, reprenant son calme, demanda « Qu'avez-vous apporté ?» Je pensais qu'on allait juste traîner, se détendre, peut-être discuter. Ne t'en fais pas, répondit Eva avec un sourire malicieux. Nous avons juste apporté des boissons et des hot dogs. Nous savons à quel point tu aimes les burgers de maman au café, alors nous avons décidé de faire un petit pique-nique. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, répondit Liam,
sentant la curiosité l'envahir. « Qu'avez-vous prévu pour aujourd'hui, puisque c'est ta fête ?» demanda Eva. « Oh, rien de spécial », répondit Émilie, échangeant un regard significatif avec Eva. « Comme nous l'avons discuté, juste se détendre, boire quelques verres, peut-être se baigner et griller des burgers et des hot dogs. » Avant que Liam ne puisse dire un mot, Émilie lui prit la main et essaya de le tirer de sa chaise. « Allons-y, dit-elle, les yeux pétillants d'anticipation, allons-nous baigner. Il fait trop chaud pour rester assis et siroter du café. » Liam se laissa tirer sur ses pieds et suivit les filles qui riaient le long du chemin menant du jardin à une piscine profonde à l'arrière de sa propriété. Elle n'était qu'à une 50aine de mètres, et il pouvait déjà entendre des gens éclabousser et discuter bruyamment, s'amusant dans le courant. Il ralentit légèrement et dit « Attendez, attendez. Laissez-moi au moins attraper mon maillot de bain. »« Oh, allez, balaya Eva, ces vieux shorts te vont très bien. En plus, nous ne voulons pas attendre. Nous avons chaud. »« Oui, je vois, » marmonna Liam pour lui-même, notant involontairement comment les hauts moulants des filles accentuaient leur silhouette. Entendant son murmure, Émilie se retourna avec un sourire malicieux. « Qu'as-tu dit ? Tu nous trouves canon ? Oui, mais je suis désolé que tu aies entendu ça. »« Je n'aurais pas dû dire ça, » rougit Liam. « Oh, allez, tu aurais dû, » rit Émilie. « Toutes les femmes veulent savoir que leurs hommes les trouvent belles. Surtout s'ils le pensent sincèrement. C'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas ?» Eva poussa Émilie avec son coude en riant et chuchota « Tais-toi, bêtise. » Tu l'embarrasses. Liam fut surpris par les paroles des filles mais décida qu'il les avait probablement mal comprises. Il les laissa le conduire vers le courant, où ils rejoignirent les autres baigneurs. Bientôt, ils nageaient et éclaboussaient dans l'eau, profitant de la fraîcheur en cette chaude journée d'été. Après quelques minutes, Émilie disparut et revint rapidement, portant 3 bouteilles de bière et des nouilles gonflables dans l'eau. Elle tendit une bouteille à Liam et une à Eva, puis s'installa sur sa nouille et commença à siroter sa bière, se détendant et discutant avec tout le monde autour. Liam se joignit bientôt à la conversation et commença à faire connaissance avec les autres personnes dans l'eau. À sa grande surprise, il se rendit compte qu'il appréciait. L'atmosphère était détendue et amicale, comme si tout le monde ici était de vieux amis. De temps en temps, Émilie ou Eva allaient à terre chercher plus de bière, et à midi, elles apportaient des sandwichs. Le temps passa inaperçu, et alors que le soleil commençait à plonger vers l'horizon, Émilie annonça « Bon, les gars, c'est l'heure du dîner. Allons-y, allumons le barbecue. » À ce moment-là, tous les 3 ressentaient une agréable ivresse et trouvaient tout ce qui se passait extrêmement amusant. La plupart de leurs nouvelles connaissances s'étaient déjà dispersées chez elles, et ceux qui restaient étaient soit en train de préparer leur repas du soir, soit en train de le déguster au bord de l'eau. Eva, en riant, regarda Liam et dit « Tu ne sais même pas marcher droit. Comment vas-tu gérer le barbecue, Liam ? Tu dois cuire les hamburgers. Nous les ferons frire, et ensuite nous nous amuserons. » Émilie versa une autre bière dans la main de Liam tandis qu'Eva allumait le barbecue à gaz à proximité. Dès qu'il fut chaud, les filles commencèrent à sortir les provisions des réfrigérateurs et des sacs qu'elles avaient apportés plus tôt. Elles disposèrent rapidement la nourriture et les assiettes en carton sur une petite table pliante, puis prirent chacune un verre de bière et s'assirent à côté de Liam pendant que le barbecue chauffait. Lorsqu'Émilie estima que le barbecue était assez chaud, elle dit « Liam, je pense que le barbecue est prêt, et tu peux cuire les hamburgers et les saucisses, et nous préparerons les pains pour la viande. » Elle et Eva rirent, se dirigeant vers la table pour s'occuper de leur part du travail. Bientôt, ils se régalaient de hamburgers juteux, de chips croustillantes et d'excellentes brochettes barbecue qu'Émilie avait apportées du café de sa mère. Après le repas, ils rangèrent rapidement et retournèrent à la rivière pour une baignade en fin de soirée. À leur retour dans l'eau, tout le monde était déjà rentré chez lui. Rafraîchis dans l'eau fraîche, tous les 3 retournèrent dans la cour de la maison de Liam. À sa grande surprise, les filles le poussèrent doucement vers la tente et le couchèrent sur le lit de camp. « Les filles, que se passe-t-il ici ? Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Liam, sentant son cœur commencer à battre plus vite. Ils se redressèrent tous les 2 pour le regarder dans les yeux,
Et Émilie dit, « Nous avons vu comment tu nous observais au café presque dès le premier jour où tu as commencé à venir là-bas. Tu n'as jamais été impoli ou désagréable, comme la plupart des gars que nous avons rencontrés, et maman t'apprécie vraiment. Aucune d'entre nous n'a trouvé quelqu'un dans le quartier ou à l'université avec qui nous voulions sortir plus d'une ou deux fois. Tu es l'exception. Nous avons passé tout l'été avec toi, et tu ne nous as jamais maltraités. Nous voulions sortir avec toi et voir si quelque chose pouvait fonctionner entre nous, mais tu n'as jamais demandé, alors nous avons décidé de prendre les choses en main. » « Eh bien, je suppose que je peux comprendre ça, » murmura lentement Liam, essayant de rassembler ses pensées. « Tu sais à quel point mon ex-femme m'a blessé, et j'avais peur de m'ouvrir à quelqu'un à nouveau, en plus tu as presque 5 ans de moins que moi. Je ne pensais pas que tu serais intéressé, même si je demandais. » « Eh bien, tu te trompes, » dit Eve doucement. « Nous étions et sommes très intéressés. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Nous t'apprécions vraiment, et nous aimons être avec toi. Je n'arrive même pas à imaginer en choisir une parmi nous. » Les filles sourirent et le serrèrent dans leurs bras avant qu'Émilie ne dise « D'accord, nous ne voulons pas que tu choisisses. Comme nous l'avons dit, nous sommes comme des sœurs. Nous faisons tout ensemble et ne voulons pas que tu choisisses. Tu es coincé avec nous deux, Liam. » Bientôt, les filles remarquèrent que Liam ne leur répondait pas et semblait détendu. Elles levèrent les yeux et virent Liam paisiblement endormi. Émilie secoua la tête incrédule. « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il s'est endormi comme ça devant nous. Sommes-nous vraiment si ennuyeuses ?» Eve rit et répondit, « Ou peut-être que nous lui avons donné trop de bière. Bien sûr, il a aussi beaucoup travaillé. Oui, mais bon, que va-t-on faire maintenant ?» soupira Émilie. « Dormir ?» suggéra Eve avec un léger sourire. Bientôt, les trois jeunes étaient profondément endormis, et aucun d'eux ne se réveilla avant tôt le matin. Liam se réveilla le premier, la tête lui faisant mal à cause de la gueule de bois. Il sortit soigneusement de la tente, essayant de ne pas réveiller les filles, et mit en place la cafetière, espérant que la caféine l'aiderait à récupérer. Avant même de boire la moitié de la première tasse, les deux filles sortirent de sa tente. Elles ne lui adressèrent même pas la parole en se précipitant dans la maison pour utiliser la salle de bain. Bientôt, elles revinrent et se servirent une tasse de café avant de s'asseoir et de fixer Liam, sirotant la boisson revigorante. Après avoir terminé leur tasse, n'échangeant que quelques mots, Liam regarda les filles et dit « Vous deux, vous êtes vraiment dangereuses. Maintenant, je vais aller au café et prendre le petit déjeuner. Tu viens ?» Ils échangèrent des regards avant qu'Eve ne réponde « Oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir manger beaucoup. » Les trois jeunes, comme dans un état second, se dirigèrent lentement vers le café, chaque pas étant une lutte. Le soleil du matin semblait trop brillant, et les bruits de la ville étaient trop forts. Lorsqu'ils franchirent le seuil de l'établissement, Mary les regarda avec un mélange de compréhension et d'amusement dans les yeux. « J'ai entendu dire que vous vous êtes bien amusés hier, » dit-elle, incapable de cacher son sourire. « J'espère que vous avez retenu la leçon selon laquelle une consommation excessive d'alcool ne mène à rien de bon. » Liam, sentant la couleur envahir son visage, essaya de conserver un peu de dignité. « Mary, je suis indigné par de telles suppositions. Contrairement aux rumeurs et aux fantasmes de quelqu'un, je reste pur et immaculé comme la première neige. On a essayé de me séduire avec une potion diabolique, mais mes principes moraux sont restés inébranlables. » Émilie, entendant cette tirade, rougit et poussa légèrement Liam à l'épaule. « Et, c'est ma mère. Tu n'as pas besoin de lui raconter de tels détails. En plus, tu n'as pas beaucoup résisté quand on t'a mis au lit. » La plupart des hommes aux tables voisines ne purent retenir leur rire, et Mary, secouant la tête, répondit « Oh, les filles, vous ne vous êtes pas battues, j'espère ? Bon, passons à autre chose. Que prendrez-vous, Liam ?» Liam passa commande, et Mary se dirigea vers la cuisine. Émilie l'interpella « Maman, et nous ? Si vous voulez quelque chose, venez avec moi et faites-le vous-même », lança Mary par-dessus son épaule. « Vous n'êtes pas des clients payants. » Émilie et Eve échangèrent des regards, puis se levèrent à contre-cœur et suivirent Mary jusqu'à la cuisine. Des voix étouffées se faisaient entendre derrière la porte fermée.
entrecoupés de bruits de cuisine typiques. Pendant que les plats étaient préparés, Liam devint la cible de taquineries bon enfant des habitués du café. Certains essayèrent même de lui donner quelques conseils concernant les filles, bien que leurs recommandations sonnaient plus comme des avertissements. Bientôt, Emily et Eve sortirent de la cuisine avec des assiettes de nourriture qu'elles placèrent soigneusement sur la table avant de s'asseoir pour commencer le petit déjeuner. Le silence régnait à table, interrompu seulement par le tintement des couverts. Les trois essayaient de récupérer après une journée mouvementée. Liam termina son repas un peu plus tôt que les filles et se leva, attendant qu'elles aient fini de manger. Lorsqu'elles eurent terminé, il se leva et dit « Il faut que je rentre chez moi et que je me repose un peu. » À plus tard, les filles. Puis il se dirigea vers le comptoir. Mary rencontra Liam au comptoir et prit le paiement. Dès qu'il est sorti, Emily et Eva l'ont rejoint, se tenant de chaque côté et le serrant autour de la taille. Il regarda chacune des filles mais ne dit rien. Au lieu de cela, il les serra dans ses bras, et ils marchèrent lentement vers sa maison. Chez lui, Liam s'endormit presque instantanément, remarquant à peine que les deux filles en firent autant, se installant de chaque côté de lui. Ils dormirent presque jusqu'à midi, jusqu'à ce que leurs besoins naturels les incitent à se relayer pour aller aux toilettes. Ensuite, ils se sont assis sur le porche, sirotant du thé froid. Liam brisa le silence. « Les filles, vous vous amusiez hier, ou dois-je prendre au sérieux certaines choses que vous avez dites ?» Emily le regarda pensivement. « Quelles choses exactement ? » « Honnêtement, je ne me souviens pas très bien de notre conversation. Je me souviens qu'on a beaucoup ri et agi de manière idiote, mais les mots précis sont comme dans un brouillard. »« Eh bien, vous avez toutes les deux dit que vous vouliez être avec moi, » expliqua Liam, se sentant un peu gêné. « Oh, ça, acquiesça Emily. « Oui, mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ? » ?»« Pas entièrement, » admit Liam. « Je veux dire, j'ai remarqué que vous flirtiez toutes les deux avec moi, et j'ai essayé de décider qui inviter, mais rien de plus. » « Liam, » intervint Eva, « je pense qu'on vous a dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Nous vous aimons toutes les deux énormément, et nous ne sommes pas en compétition l'une avec l'autre. Aucune de nous n'a trouvé quelqu'un d'autre qui nous plaise autant, et nous nous aimons comme des sœurs. Nous voulons toutes les deux être avec toi, et nous ne voulons pas nous faire de mal, alors nous avons convenu de te partager. Est-ce un problème ? Eh bien, oui. Non. Zut, je ne sais pas, hésita Liam. Je vous apprécie vraiment toutes les deux, mais qu'en est-il de vos parents et de tout le monde en ville ? Eva haussa les épaules, et alors ? Ce n'est pas leur affaire. Nous savons que nous ne pouvons pas vous épouser, mais si nous nous entendons bien, rien ne nous empêche de vivre ensemble. Les jours passèrent, et les filles devinrent une partie intégrante de la vie de Liam. Elles continuèrent à l'aider pour les réparations de la maison, mais leur implication devint plus active. Emily et Eva commencèrent à exprimer leurs idées sur les combinaisons de couleurs, la décoration et même l'agencement intérieur. La première pièce qu'elles rénovèrent complètement fut la cuisine. Liam fut surpris de se retrouver à écouter de plus en plus les opinions des filles et à concrétiser leurs idées. Après la cuisine, ils s'attaquèrent à la chambre principale avec une salle de bain spacieuse, créée en combinant l'ancien salon et le garde-manger du majordome. Ensuite, sur la liste se trouvaient le salon et la salle à manger. Le dernier à transformer était une petite pièce que le docteur Thompson utilisait autrefois comme bureau. Ils l'ont transformée en une chambre de bébé, en pensant à l'avenir. Pour Thanksgiving, l'étage inférieur était entièrement rénové. En cette journée de fête, la maison de Liam a accueilli son premier dîner de famille. Tout au long de l'hiver, ils ont commencé à travailler à l'étage supérieur, où ils prévoyaient d'aménager 2 chambres spacieuses, séparées par une petite salle de jeu et une salle de bain commune. Thanksgiving, l'un des rares jours où le café de Mary était fermé, a réuni la famille élargie de Liam sous un même toit. Les parents d'Emily et d'Eva sont venus avec les frères des filles, et les parents de Liam sont également arrivés. La maison était pleine d'invités, et l'atmosphère était festive, bien que légèrement tendue. La plupart des proches avaient du mal à comprendre comment se sentir face aux relations inhabituelles de Liam avec 2 femmes. Cependant, contrairement aux attentes,
les habitants de la petite ville ont assez rapidement accepté leur mode de vie non conventionnel. Peu à peu, les gens ont commencé à percevoir la situation comme quelque chose de tout à fait ordinaire. Liam et ses petites amies étaient heureux et prospères, ce qui a probablement contribué à cette acceptation. Le temps a passé, et maintenant Emily et Eva avaient obtenu leur diplôme universitaire. Emily, comme prévu, est devenue enseignante à l'école locale. Eva, quant à elle, a commencé à travailler avec Liam, se concentrant sur la programmation de jeux et d'applications pour téléphone mobile. Alors que la vie de Liam, Emily et Eva s'écoulait tranquillement, comme les eaux de leur ruisseau préféré un jour d'été chaud, il y avait un sentiment de changement imminent dans l'air. C'était insaisissable, comme le parfum des premières fleurs de printemps, mais pas moins réel pour autant. Liam, plongé dans son projet en ligne, n'a pas remarqué les nuages qui s'amoncelaient autour de lui. Son site de jeux en ligne prospérait, apportant un revenu stable qui leur permettait de vivre sans manquer de rien. Cependant, comme on le sait, le succès engendre non seulement des amis mais aussi de l'envie. Un jour typique, lorsque les rayons dorés du soleil d'automne peignaient les feuilles d'érable de teinte cramoisie et ocre, une lettre est arrivée chez eux. À première vue, une enveloppe banale cachait une menace capable de briser leur petit paradis. Eva, ramassant le courrier, a jeté négligemment la lettre sur la table du couloir, où elle est restée jusqu'au soir. Liam, revenant d'une autre promenade dans le quartier, a mécaniquement ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. À chaque ligne, son visage devenait plus sombre, comme le ciel avant un orage. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher ?» demanda Emily, remarquant son état. Elle venait de rentrer de l'école où elle enseignait, et sa voix habituellement joyeuse et lumineuse sonnait maintenant inquiète. Liam leva les yeux de la lettre, et ses yeux trahissaient de l'inquiétude. « Nous avons un problème. Il semble que quelqu'un ait décidé de cibler mon entreprise. » Entendant leur conversation, Eva descendit de son bureau au 2e étage. « De quoi parlez-vous, Liam ? Quel problème ?» Liam prit une grande inspiration, rassemblant ses pensées. « Tu te souviens de mon site de jeux en ligne ? Celui que j'ai créé avant de te rencontrer ? » Les filles acquiescèrent. « Eh bien, j'ai reçu une notification de la commission des jeux. Ils pensent que mes activités sont illégales et menacent de poursuites si je ne ferme pas le site dans les 30 jours. » Emily et Eva échangèrent des regards, leurs visages montrant un mélange de surprise et d'inquiétude. « Mais n'as-tu pas dit que ton site était légal ?» demanda Emily. « J'en étais sûr, » répondit Liam, passant sa main dans ses cheveux, un geste qui trahissait toujours son excitation. « Les joueurs ne reçoivent pas d'argent réel, seulement des jetons virtuels. Je pensais que cela me mettait en dehors de la juridiction des lois sur les jeux d'argent. » Et maintenant ? Eva s'assit à côté de lui. Liam secoua la tête. « Je ne sais pas. Je dois consulter un avocat. Mais si je dois fermer le site, honnêtement, je n'arrive pas à imaginer comment nous allons vivre. C'est notre principale source de revenus. » Emily s'assit de l'autre côté de Liam. « On trouvera une solution, dit-elle fermement. » Au cours des jours suivants, Liam consulta des avocats, étudia les lois et chercha des failles. Emily et Eva le soutinrent du mieux qu'elles purent, mais l'atmosphère dans la maison devint tendue, comme une corde raide. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le soleil se coucher derrière l'horizon, Liam dit soudain, « Tu sais, peut-être que c'est un signe. » « Un signe de quoi ?» demanda Eva, levant les yeux de son ordinateur portable où elle parcourait des forums à la recherche d'informations sur des cas similaires. « Un signe qu'il est temps d'avancer, » répondit Liam pensivement. « J'ai créé ce site pendant une période sombre de ma vie, quand j'étais en colère contre le monde après le divorce. Peut-être est-il temps de le laisser dans le passé et de commencer quelque chose de nouveau. » Emily posa le livre qu'elle lisait et regarda attentivement Liam. « Es-tu sûr ? C'est ton bébé. » « Oui, mais maintenant je vous ai, toi, » Liam sourit, enlace les deux filles. « Et cette maison, et cette vie que nous avons construite ensemble. Peut-être est-il temps de se concentrer sur quelque chose de plus. Constructif ?» Eva hocha la tête pensivement. « Tu sais, tu as raison. Nous pourrions créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'utile pour les gens. »
j'ai quelques idées pour des applications éducatives. Et ainsi, assis sur la véranda de la maison qu'ils avaient restaurée de leurs propres mains, le trio commença à faire des projets pour l'avenir. Au cours des semaines suivantes, suivant les conseils de l'avocat, Liam commença progressivement à réduire les activités de son site web, tout en travaillant simultanément sur un nouveau projet avec Eva. Inspirée par l'idée d'applications éducatives, Emily commença à élaborer des supports pédagogiques qui pourraient constituer la base de leur projet. Leur maison était à nouveau remplie de l'énergie de la création, comme au premier jour de sa rénovation. Le soir, ils s'installaient dans la cuisine, discutant des idées, esquissant des plans, débattant et riant. La table était encombrée de croquis, de feuilles de code et de notes éducatives. Un matin, Liam se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé. Il se leva soigneusement, essayant de ne pas réveiller Emily et Eva, et descendit à la cuisine. En préparant le café, il réalisa soudain qu'il se sentait très léger, plus léger qu'il ne l'avait été ces dernières années. Le fardeau qu'il portait depuis la création du site de jeux en ligne semblait s'être envolé de ses épaules. Liam sortit sur la véranda et prit une profonde inspiration de l'air frais du matin. « Bonjour », la voix endormie d'Eva lui parvint de derrière. « Tu es levé tôt. » Liam se retourna avec un sourire. « Bonjour. J'ai juste l'impression qu'aujourd'hui est un bon jour pour un nouveau départ. » Eva s'approcha et l'étreignit, posant sa tête sur son épaule. « Tu sais, je ressens la même chose. » Bientôt, Emily les rejoignit, et tous les trois se tinrent sur la véranda, accueillant le nouveau jour et un nouveau chapitre de leur vie. La vieille maison du docteur Thompson, témoin de leur amour et de leurs efforts, se dressait derrière eux comme un gardien silencieux de leur passé et de leur avenir. Ses murs, conservant la chaleur de leurs mains et les échos de leurs rires, semblaient chuchoter « Tout ira bien ». Et ils croyaient en ce chuchotement, car ils savaient, tant qu'ils étaient ensemble, ils étaient chez eux. Et chez soi n'est pas seulement fait de murs et d'un toit, c'est un endroit où réside l'amour. Et dans leur foyer d'amour, l'amour était abondant.